Salut tout le monde, bienvenue à Samedi de rire encore plus. Hey, à soir, vrai comme je suis là, on va vous conter la légende de la jument Fredette. Non, vous la conterez pas moi-même, on va laisser Tiblan vous faire ça pendant l'émission. Hey, aujourd'hui, vous allez assister à 2 naissances. La naissance des frères gays et puis la naissance aussi d'un nouveau parti politique, le JESUS, le JESUS. En tout cas, un parti de têteux, je pense. C'est Jésus, en tout cas, quelque chose. Et aussi, en plus de connaître notre super français, vous allez voir un des sketchs d'une série que nous autres, on appelait « Histoire vraie ». Ça, nous autres, on avait pensé à ça, à cause des journaux à sensation, genre National Enquirer. Tu sais, les Américains, il faut toujours des journaux. Quand vous allez là, dans votre kiosque à journaux, regardez ça, les titres qu'il y a dans ces journaux, c'est écœurant. Tu sais, tu lis des affaires comme tous les samedis soirs, elle jouait au bowling avec un extraterrestre. Ou bien des affaires comme Elvis travaille à mon car wash. Tu sais, histoire vraie. Nous autres, on s'est inspiré de ça, sauf que nous autres, la différence, c'est que nos histoires vraies sont totalement fausses. Totalement fictives. Et nos personnages, si nos personnages ressemblent à quelques personnes vivantes ou qui ont déjà vécu, c'est une grave erreur de notre part. Et nous nous en excusons. Donc, voici donc Histoire vraie. Histoire vraie, toute la vérité, juste la vérité, on le jure. Un rénovateur au noir, Maurice Leroux, trouve une baleine dans sa piscine. Il s'agirait d'un règlement de compte, il s'explique. Qu'est-ce que j'ai fait? Madame Dessureau revendique l'attentat. Ah, j'étais à 100 maudits, là. Les planchers t'as pas fait, le plâtre t'as pas fait, l'électricité t'as pas fait, il y avait quasiment rien de fait. Un beau matin, vers 11h, il me dit je vais aller chercher du polyphila. Polyphila à mon œil, il est jamais revenu. En tout cas, là, c'est là que j'ai décidé de me venger avec la baleine. Ça m'a coûté une fortune pour la faire mettre dans sa piscine. J'espère que ça va lui coûter une beurrée pour la faire sortir. C'est vrai, et c'est arrivé cette semaine. Après 15 ans d'absence, un plombier qu'on avait cru disparu est retrouvé congelé dans une patinoire. Encore sous l'effet du choc, sa femme nous avoue. Ben, quand les policiers m'ont dit qu'ils avaient trouvé un plombier gelé dans la glace de la patinoire Saint-Martel, j'ai tout de suite pensé que c'était Michel. T'sais, parce que quand il est disparu en 71, là, justement, il faisait de la plomberie en dessous de cette patinoire-là. Hein. Ben là, je le connais. Là, pour moi, il s'est endormi sa job. Il a du poignet en pain. Hein. C'est l'ailier droit de l'équipe locale de hockey qui l'a découvert. Oui, là, je m'en faisais tout le temps quand je passais dans ce coin-là de la patinoire. Fait qu'à un moment donné, je me suis tanné, je me suis mis à gratter avec un 25 cents. C'est là que j'ai trouvé son pompon. Continue à gratter, là, j'ai vu un front. Après, continue à gratter, puis j'ai vu un gars qui me regardait avec un air bête. On a dû scier la patinoire. Un médecin de l'hôpital Saint-Charles déclare. Il est en pleine forme, là, dans le moment. Hein. Il m'a dit qu'il avait hâte de voir sa femme, tout ça. Mais comme l'urgence était un peu bondée, on a décidé de le retourner chez lui pour qu'il dégèle tranquillement. Ben là, je l'ai mis dans le congélateur de la cave, là, tu sais, qui dégèle pas trop vite. Mais là, à cette heure, il faut que j'annonce à mon nouveau mari que mon ex est dans le congélateur. Pense qu'il va se taper. C'était la vérité, toute la vérité, on le jure. Bonsoir et bienvenue à une autre émission de Votre ami l'insecte qui passe cette semaine aussi en reprise. Vous êtes sans doute en train de la regarder d'ailleurs, peut-être même si tel est le cas. Je ne voudrais pas continuer sans poursuivre en commençant par vous dire qu'il me reste encore de la place dans le charter que j'ai réservé pour aller capturer une espèce rare de mucidés, mieux connue sous le nom de mouche bleue ou mouche à viande ou, comme c'est le cas dans le cas de mon beau-frère, de mouche à marde. Comme vous le savez, dans la région que nous allons visiter, il y a beaucoup d'insectes aphidiens numérés, ainsi que des coléoptères stercoraires, tels le bousier des plaines, que je ne connais pas intimement, mais qui, comme son nom l'indique, doit se tenir sur la bouse, ou en tout cas tout près. Permettez-moi maintenant de passer du coq à l'âne, ou comme on dit, nous, chez les entomologistes, du cocon au papillon. Pour vous dire que c'est maintenant le temps de recevoir des appels. Alors, s'il y a des choses que vous aimeriez savoir, gênez surtout pas. Hein. Mon nom et mon numéro de téléphone sont dans le directory. Alors, j'attends vos questions. Alors, en attendant les questions, si on regardait quelques diapositives que j'ai prises lors de mon dernier voyage. Tout d'abord, je ne sais pas si vous pouvez bien le voir, là.
Il s'agit d'un spécimen de toute beauté qui, grâce au prisme de ses yeux, peut multiplier une image 375 fois. On se demandera après ça pourquoi les libellules sont si nerveuses. Et pourquoi pas une autre diapositive? Cette fois-ci, il s'agit d'un très beau spécimen de la famille des coccinellidés. C'est en effet une coccinelle. Je ne sais pas si vous pouvez bien la voir. Elle s'était posée sur l'aile de mon auto. J'étais un peu loin quand j'ai pris la photo. Oups! Un premier appel. Votre ami l'insecte, bonsoir. Jean-Pierre, c'est moi ta puce. T'es pas trop découragé. Il n'y a pas grand monde qui appelle, hein. Fais-toi-en pas. J'ai appelé mon oncle Stan pour lui dire de t'appeler. Tu as dit de pas se nommer, au moins? Ben oui, inquiète-toi pas, mon papillon. Ferme ta bouche. Ça fait du bien d'avoir un verre à soi. Votre ami l'insecte, bonsoir. Allô, Pierre, c'est mon oncle Stan. Bonjour, mon oncle Stan. Écoute, mon Pierre, on fait une petite game de 16 ans, on a besoin des partenaires. Ça te tenterait pas? Avez-vous des questions à poser sur les insectes, là, vous? Non. Bonsoir. En fait, je vais y aller vers 8 heures, Stan. Une autre? Un autre appel. Bonsoir. Allô, c'est encore moi, Pete. Mon oncle Stan a-tu appelé? Oui, bien juste, là. Puis, on y va-tu? Vers 8 heures. Bon, ben, t'en as-tu encore pour longtemps, là? Le souper est presque prêt. Non, j'achève, là. Bon, ben, m'a cogné 3 coups sur le plancher quand ça va être prêt, OK? Ferme ta bouche. Un autre appel? Ouais, écoutez, moi, là, j'ai des problèmes avec des fourmis. Je pense que c'est Gaston qui parle, là. Gaston? Ouais? Non. Écoutez, moi, j'appelle parce que j'ai des problèmes avec des fourmis charpentières. Hey, Gaston, niaise-moi pas, je t'ai reconnu, là. Hey, j'en ai rien à faire de ton Gaston, moi. C'est à cause des fourmis charpentières. Ils m'ont mangé ma galerie d'en arrière, puis là, ils sont en train de finir mon sous-sol. C'est que je peux faire? Tu leur diras de finir le sous-sol à Stico, Gaston. C'est après Gaston. Tout d'un coup, c'est pas Gaston. Oups. Ah, je pense que le souper est prêt, là. Ça fait que... Bonsoir tout le monde. Bonne semaine. Bon souper. Bon appétit. Alors, comme ça, messieurs Guiguet et Jean Guiguet, vous voulez travailler à Télémétropole, hein? Alors, j'ai ici vos 2 curriculum vitae. C'est assez intéressant, hein? Et pour quel poste, au juste, vous voulez faire application? Mais le poste 10, cette affaire, le canal 10, le poste 10. Non, je veux dire, monsieur Gay, quel job vous voulez? Moi, Jean Guiguet, puis mon frère Guiguet, on a beaucoup d'oreilles. Ah, vous êtes auteur-compositeur, c'est ça. Non, on vient de Montréal. Non, écoutez, là, je veux simplement savoir ce que vous êtes capable de faire. Hein? Ben, mon frère Jean Guiguet, là, puis moi-même Guiguet, on a quelque chose, là. C'est exprès pour votre poste, exprès pour le Canal 10, exprès pour vous. Ouais, exprès pour vos nouvelles. Ah, bon, ben alors qu'est-ce que c'est? Lève-toi, Jean-Guy, t'es plus poli. OK. Vas-y. Ce soir, à Canal D, à 19h, Phénomène inexpliqué. À 20h, Autopsie. Et à 21h, Nouveau détective.
voici la toute nouvelle Ion de Saturne. Où vous irez, elle ira. Présentement chez Pizza Hut, découvrez les nouveaux tendres à la cannelle. Un chaud mélange de cannelle et de cassonade nappé d'un riche glaçage sucré. Et au comptoir, à l'achat de 2 pains de pizza format moyen recouverts de 2 garnitures pour seulement 15,99, ils sont gratuits. Faites-vous plaisir. Composez le 310 1010. Meu país, o Brasil, tem a maior floresta do mundo. Os conhecimentos que hoje me ajudam a melhor proteger essa floresta, eu adquiri na Université Laval, na cidade do Quebec. Lá, além de grandes professores, eu conheci o Rio Saint Laurent, que visto do terraço de Ferrand é quase tão bonito quanto o Amazonas. Vocês têm muita sorte de ter uma universidade tão importante no seu país. Hoje, eu tenho o mundo ao alcance das minhas mãos, mas antes eu tive que passar pelo Quebec. Merci, Québec. Vivez la fièvre du disco avec Disco Fever volume 1 et 2. 42 des plus grands succès disco de tous les temps, mettant en vedette Funky Town, Ring My Bell, Car Wash, Rasputin. Disco Fever volume 1 et 2, en magasin maintenant. À Sorel, la fromagère a su transmettre sa passion à tout le village. Et c'est par jour de grand vent qu'on peut particulièrement le remarquer. Les fromages de chez nous, goûtez la beauté d'ici. Voici Cyberrobot, la nouvelle collection pour construire pas à pas votre robot intelligent issu de la pointe de la recherche en robotique. Très rapidement, il pourra suivre une ligne, éviter les obstacles, réagir à la lumière et deviendra vraiment interactif. Vous pourrez le personnaliser et même le programmer depuis votre ordinateur pour des fonctionnalités plus avancées. À chaque numéro, un guide détaillé pour un montage simple et de nombreuses informations sur l'univers des robots. Cyberrobot, le numéro 1 avec le châssis, la boîte de vitesse et le fascicule, 3,95$ seulement, en kiosque dès maintenant. Il faut une certaine force pour bloquer le passage au signe de l'âge. Voici la crème raffermissante de nuit Total Effects. Elle renforce la barrière d'hydratation de la peau mieux que ces marques vendues dans les grands magasins. Au saut du lit, votre peau est raffermie. Hey, c'est le fun comme hôtel, hein? Mais si c'était pas du monde, par exemple. Oh, moi, je t'avoue, là, je pensais que ça serait un petit peu plus tranquille que ça. Imagine, je suis venue ici pour avoir la paix. Non. Bon, on n'est pas tombé sur une bonne semaine. C'est juste des touristes français. Ils sont-ils à sa chaleur? Hey! Oh! Hey, les super nanas! Hey, vous avez l'air de vous emmerder royalement, hein? Allez, je vous paie un pot, Non, c'est pas nécessaire. Hein? Vous êtes en vacances? Vous êtes Non, c'est pas ça. Bon, enfin, non, écoutez, laissez-moi le temps. On fait un super quiz. Je vous paie un pot et j'essaie de deviner d'où vous êtes, hein? On vient du Québec, de Gaspé. Ah, Gaspé! Gaspé, ça c'est bien, je connais très bien moi Gaspé. Ah oui, Gaspé, c'est tout près de... Des chutes Niagara. Ah ouais, c'est ça, des chutes Niagara, ouais, je veux bien, Gaspé. Vous devez connaître le rocher percé, en tout cas? Bon, ouais, rocher percé, il est percé, quoi, hein? Parce que si vous connaissez pas le rocher percé, vous connaissez pas Gaspé, c'est le spot touristique. Bah ouais, attention, je sais que c'est touristique quand même, je connais bien Gaspé, pour moi Gaspé, c'est enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein, vous me suivez, Gaspé. Écoute, j'aimerais bien que tu me laisses, toi, ton numéro de téléphone, ou toi, peut-être, parce que j'aimerais bien retourner, moi, à Gaspé. Ouais. Bon, hey, on change d'air. Non, bah écoutez, je vous paie un petit verre. Non. Un petit... Non, c'est correct, ça ne tente pas. Oh, les super nanas! Alors, super Didier, ça va pas, non? Tu laisses filer les nanas, t'es con ou quoi? Moi, tu sais, les nanas qui s'accrochent, moi, je supporte pas. C'était quand même pas mal, jour pour les vacances. Bon, pour les vacances, oui. Alors, un Cuba libre, por favor! Ah, mon vieux, alors là, le Venezuela, hein?
vachement super, le Venezuela. Oh, Non, écoute, monsieur Super Martial, moi je vais te dire quelque chose. Moi, tu sais, les voyages en groupe, moi j'en ai rien à cirer, moi, tu sais. Ah, tu sais, moi je suis plutôt du type aventurier. Hein? Tu vois, j'ai l'air d'un petit con comme ça qui voyage en groupe charter. Mais au fond, moi je vais et je viens, moi, comme je veux. Tu sais, après le Venezuela, moi je pars pour Gaspé, moi. Oh ben la vache! Alors là, tu pars pour Gaspé! Ouais. Gaspé! 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 Ouais, Oh! Gaspé. C'est où déjà, Gaspé? Mais voyons, tu connais pas Gaspé! Non, je connais Gaspé. Gaspé, comment ça? Ça, c'est le sacré bordel, Gaspé, hein? Avec ses casinos et courses de chevaux. C'est bon, je connais très bien, je connais Gaspé! Gaspé! Je connais Gaspé, voyons, je connais. Je connais Gaspé, je connais. Oui. Gaspé, je connais. Je connais pas très bien, mais je connais. C'est Gaspé. C'est tout près de... Voyons, c'est tout près des chutes Niagara. C'est ça, exactement, quoi. Ouais. C'est ça. Gaspé, tu vois, c'est simple. T'as Los Angeles d'un côté, ensuite t'as Chicago. Là, en fait, t'as les chutes Niagara. Ouais. En haut, il y a le pôle Nord, et puis en haut de ça, il y a Gaspé, voilà. C'est ça. Ah ben, si tu parles, jamais, je te le dis, j'aurais jamais cru rencontrer des types comme toi, comme ça, dans un voyage organisé, jamais. Alors, tu vois, c'est super. Gaspé, avec son rocher de troué, c'est fantastique. Ah, il y a un rocher de troué là-bas. Ah, c'est merveilleux. Mais de toute façon... Et tu veux y aller, toi? Ben ouais. Ah, mais t'es un aventurier, toi. Bon, c'est ça. Allez, c'est ça, c'est assez. Moi, je m'en vais me coucher parce que moi, j'en ai marre des vacances. J'en ai marre. Ah ben... Allez, super Didier, Ah! Salut, Super Machin! Alors, comment ça va, Super Martial? Oh mon Dieu, mais tu tiens la pêche, non? Ah, pof, ça va pas très bien. Moi, j'en ai marre, le Venezuela, tu vois. Ouais. Moi, les touristes, là, le calme, moi, je prends pas ça, moi. Ouais. Moi, je pars de même. Tu vas où, là? Moi, je m'en vais à Gaspé. Ouais. Gaspé, ouais. C'est bien Gaspé. Ouais. Gaspé, c'est très bien. Surtout le rocher perforé, là. Ah ouais. Tu situes Gaspé, hein? Gaspé, c'est super sauvage, là-bas. Ouais, c'est à peu près où? C'est à peu près, tu vois. Tu vois, c'est un peu plus haut, quoi. C'est très bien, mais c'est super sauvage. Et je te dis, il y a une chose à éviter, le rocher perforé, faut l'éviter. Ah non, pas de rocher, alors. Ah non, c'est l'emmerde au max. C'est l'emmerde au max, je te le dis. Alors, les touristes, l'heure de barbarie, c'est Biarritz. Mais Gaspé, c'est l'aventure. Et il y a des conflits là-bas, des conflits. Oh, de quel type? Conflits politiques, il y a toutes sortes de... Il y a des bombes et tout là-bas, c'est mais moi, pas peur, parce que moi, je suis très aventurier, moi, hein. Alors moi, j'y retourne. Ah bah t'es vachement gonflé, disons. Qu'est-ce que tu veux? Allez, je rentre à l'hôtel, allez. Pourquoi? Non, mais là, j'ai deux super nanas qui roucoulent après moi, après du swimming pool. Alors, moi, le Venezuela, c'est vrai. Non, mais tu vas sauter. Non, mais tu vas rater le dîner, on nous a promis des super crevettes, là, j'ai des super guides. Au revoir. Allez, ciao. Allez. Merveilleux. On va-tu finir par avoir la paix? Ça, c'est fatigant rare, ça. Bonjour, les super nanas! Non. Oh, allez, les super nanas, je vous paye un pot, un petit canon. Non, merci. Non, mais vous aimez le Venezuela? Pas pire. Ouais, vous venez d'où comme ça, là? De la piscine. Ah. Vous savez, moi, le Venezuela, c'est pas terrible, hein? Non, c'est plein de touristes, surtout des Français, sont chiants. Vous êtes pas français, vous? Oh, alors, il faut pas confondre. Ah ouais, je suis un sauvage, moi. Vous savez ce que je fais, moi? Pendant 2 ans, j'ai vécu dans une habitation révolutionnaire à Gaspé, moi. Ouais. Bah, vous situez à peu près Gaspé, là. Les chutes, bah, c'est à côté des chutes, là, pas loin, là. C'est au nord de là. Ah ouais, moi, j'ai habité 2 ans là-bas. Vous savez, le jour, c'est plein de prolos, mais le soir, c'est la merde. Faut faire attention. Vous avez habité Gaspé, vous? Je comprends, j'ai des copains indiens là-bas. Oh, des mecs... non, tu sais, baraqués, hein. Des costauds, des bêtes, des mecs immenses. Des Mickey Mouse? Non, non, des mecs immenses. Ouais, ils sont immenses, les mecs, quoi. Ouais, ils m'ont emmené à la chasse. Oh, alors là, on a chassé avec des bottes qui nous allaient jusque-là, hein. Oh, ouais, on était dans la toundra, là, et on chassait, on a rapporté des gigots de grenouilles gros comme ça, là. Oui, hein? Mimi, un bon gigot de grenouille, hein? Ça se sert bien. Non, puis ce qui est bon avec ça, là, c'est des petites tranches de cachalot minces en entrée. Ouais, alors ça, le cachalot en entrée, c'est super, c'est vachement super. Mais dites donc, les nanas, vous êtes drôlement renseignés, hein? C'est étonnant pour des Belges.
On n'est pas belge? Ben non. Ah non, d'où vous venez? Du Québec, de Gaspé. Ah, à Gaspé. Oui. Bon, mais c'est pas tout ça, hein, il faut que j'y aille, moi. Salut, Nick Duvier! Arrêtez-vous, s'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît. Non, je m'excuse, mais ça correspond pas du tout aux objectifs et priorités de Radio-Québec tels qu'énoncés par nos pédagogues. Ah bon? Mon frère Guiguet puis moi, Jean Guiguet, on se disait bien que ça marcherait pas avec vous autres, ce numéro-là. Eh bien, ça m'a fait plaisir. Mais c'est justement pour ça qu'on a un autre numéro qui est exprès pour vous. Ah bon? Tant mieux. Mon frère Guiguet puis moi, Jean Guiguet, on s'est dit que ça vous ferait peut-être plaisir d'entendre un numéro québécois pur laine. Oui, québécois pur laine. Vous avez jamais vu ça? Non. Vous avez jamais vu ça? On fait une imitation de Félix Leclerc, mais à deux. Ah bon? Vous avez jamais vu ça? Ben, allez-y. Lève-toi, Jean-Guy, c'est plus possible. Plus poli. OK. Blum. Et les crapauds chantent la liberté. Liberté, 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 liberté. Puis comment ça a été avec ton nouveau chum hier soir? Ben, disons que j'étais mal à l'aise un peu, tu sais. Comment ça? Ben, en arrivant chez nous hier soir après veiller, il m'a enlevé mon soutien-gorge. Oh, il voulait te faire une passe. Non, il voulait l'essayer. Ce soir, au nom du Parti des jeunes électeurs socialistes Ultrastone, Monsieur Jerry Eliphas, sauvé des eaux Gendron, vous adresse son message du temps des fêtes. Allô, toi! Allô! Eh bien... Une autre année qui se termine. L'année 9861. 1986. Bye bye, 86. Ce soir est un soir parmi les soirs où ce soir, je ne te parlerai pas de politique. Entends-tu les grelots? C'est le temps des fêtes. Père Noël, emporte des bébés. Eh bien, nous qui festivons dans le temps des fêtes, nous oublions parfois un être qui se sacrifie pour nous. Un être qui souffre le martyre pour nous à Noël. Un être pour qui j'ai énormément de respect. La dinde de Noël. Est-ce que tu vis seul? As-tu une dinde à la maison? Lui as-tu donné ton amour aujourd'hui? OK, belle. OK, fine. Oh, que je l'aime. Elle ne te rappelle pas quelqu'un? Hein? Je suis certain que tu le connais. Regarde bien. Hey, le smart. T'as encore parqué ton char tout proche. Marche en ligne blanche. Souffle dans la ballonne. Et n'oublie pas, en ce temps des fêtes, que ta dinde aussi aime danser.
Oui, Yahvé. Ton serviteur t'écoute et t'obéit. Hein? Manette. Oui, Yahvé. Oh. Quoi? OK. Oui. Oui. Très bien, Yahvé. Excuse-moi, compagnon. Je ne peux plus m'attendre, je dois partir. Yahvé m'a confié une mission. 2 grosses adresses, 3 côtes, une carte aussi.